À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, a annoncé samedi que les récentes déclarations du président français François Hollande sur la situation sécuritaire en Algérie diminuent de l'esprit des relations entretenues entre Paris et Alger. En marge de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec son homologue chinois, M. Yang Yi, M. Lamamra a déclaré qu'il est clair qu'il s'agit d'une moins-value par rapport à l'esprit qui enveloppe nos relations et à la réalité de ce que les délégations françaises et même les autres peuvent constater de la situation sécuritaire en Algérie. Toujours en Algérie, l'armée nationale populaire a pu samedi s'emparer de 8 quintaux de drogue à Sidi Slimane dans la wilaya de Ouargla. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, durant cette opération, il a été procédé à la récupération d'un camion et de 2 voitures de tourisme, ainsi que l'arrestation de 4 personnes impliquées dans la tentative de contrebande. En Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Libye ont souhaité, dans un communiqué commun, tout mettre en œuvre pour que tous les responsables de cet acte de terrorisme soient jugés. Des enquêteurs britanniques et américains se rendront prochainement en Libye pour discuter de tous les aspects de cette coopération. Rappelez-vous, il y a 25 ans, après l'attentat contre un avion de ligne américain de la Pan Am qui a explosé au-dessus de Lockerbie en Écosse et qui a fait 270 morts, le Boeing 747, le Jumbo Jet de la Pan Am, avait explosé le 21 décembre 1988, une demi-heure après avoir décollé de Londres au-dessus de Lockerbie, la petite ville écossaise. Le Foreign Office a affirmé que la Grande-Bretagne organiserait un 3e et dernier voyage au Sud-Soudan pour faire évacuer ses ressortissants au moment où des combats s'intensifient dans un pays au bord du gouffre. Dans sa déclaration et compte tenu de la poursuite des violences au Sud-Soudan, le ministère des Affaires étrangères britannique prévoit d'envoyer un 3e et dernier appareil pour rapatrier les citoyens britanniques en Grande-Bretagne. 182 personnes, dont 53 Britanniques, étaient dans le premier avion appartenant aux forces aériennes, tandis que le 2e avion a évacué vendredi 93 personnes. Les 2 avions ont atterri en Ouganda. Rappelons que 4 soldats américains ont été blessés samedi lorsque l'avion militaire dans lequel ils devaient effectuer une opération d'évacuation des ressortissants à bord a été touché par des tirs dans le nord du pays, a annoncé le Pentagone. À Cuba, le président Raúl Castro a déclaré qu'il était prêt à dialoguer avec les États-Unis s'ils respectent l'indépendance de Cuba et de son système politique. Dans le cas contraire, les Cubains sont disposés à supporter 55 autres années de blocus de la part de Washington. Castro a déclaré à l'issue de la 2e session annuelle du Parlement que la Havane a exprimé à plusieurs reprises qu'elle était prête pour un dialogue respectueux avec les États-Unis d'égal à égal, sans compromettre l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination de la nation. Dans le programme nucléaire iranien, la ministre des Affaires étrangères italienne, Mme Emma Bonino, est en Iran pour une visite de 2 jours, ont déclaré des sources médiatiques iraniennes qui ajoutent que c'est l'une des rares visites d'une officielle européenne dans la République islamique d'Iran. L'agence iranienne IRNA a annoncé qu'Emma Bonino est arrivée avec une importante délégation. Elle discutera des questions bilatérales, régionales et internationales avec son homologue iranien, M. Mohammad Javad Zarif, ainsi que le président Hassan Rouhani qu'elle rencontrera ce dimanche. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.